je suis abonné au Patreon, puis finalement, je pense que j'ai pas écouté un épisode de l'année. J'ai juste pas le temps. J'ai 2 enfants en bas âge. Je manque de temps avec tout. J'aimerais bien ça. Puis je m'étais abonné pour voir comment ça marche, tu sais, avant de décider finalement d'aller du côté obscur du balado. Mais c'est vraiment le fun. Tout ça, je reçois tout à l'avance, puis j'écoute rien. Fait que s'il y en a qui veulent, je pourrais vous passer ton mot de passe. Tu vas faire comme le monde font avec Netflix. Écrivez-moi. On va voir, ouais. Les stats vont doubler, puis c'est tout de ton compte. Mais ça, tu as-tu pensé avant de signer avec... Fait que là, tu sais, à signer avec la compagnie X pour ton projet secret, d'y aller indépendant? Oui, c'est sûr, mais c'est plus que les autres m'ont approché, puis je me suis dit, tu sais, j'aimais le confort d'avoir, j'ai comme quelqu'un qui travaille, j'ai une réalisatrice qui est avec moi, tu sais, qui travaille à m'aide à faire quelque chose de pas, mais c'est pas exactement, c'est pas un balado de discussion, c'est plus comme une espèce de radio reportage, on pourrait dire. Là. Okay. Fait que j'ai comme une quête. Fait que je sais pas. Ça m'intéressait de faire ça, mais j'étais intéressé aussi par d'autres projets de balado. On en a parlé quand on a fait la réunion du bordel. Ça, je veux l'idée aussi, l'autre projet de balado, de podcast, dans ce cas-là. L'autre va être un podcast, vu que tu vas être indépendant. Oui, c'est ça. Okay. Ouais. C'est comme ça que ça marche, les noms. Puis, mais c'est juste que je trouve qu'il y a tellement de bons podcasts en ce moment. Je voulais pas non plus arriver. Puis, fait que celui que je vais faire à Radio-Can, j'ai l'impression qu'il va me ressembler beaucoup. Mais c'est sûr que c'est le fun d'être un peu dans le confort de c'est ça. Là, j'ai comme une paye par épisode. Puis, T'as-tu peur, par exemple, qui se mêlent trop de... Tu sais, mettons, après un épisode, ils font « Ah, ça, on peut pas passer ça. » Parce qu'on sur les ondes de Radio-Can, vu que même si c'est sur iTunes, c'est les ondes de Radio-Can, vu que c'est produit mais j'ai par embarqué eux. dans le projet en sachant qu'il allait regarder un peu ce que je fais. C'est sûr que à date, c'est pas arrivé. Mais ça va sûrement arriver. Mais c'est normal qu'à date, c'est pas arrivé vu que ça n'a pas commencé encore. Ça serait weird que... On n'a pas d'épisode encore, mais 4 meetings, là. Mais T'as-tu jasé avec Louis T? Non. T'as pas jasé avec Louis T? J'ai fait, à un moment donné, on a essayé plein de... L'affaire, c'est que quand j'ai commencé, j'ai essayé au début de faire un show de discussion sur plein de sujets qui m'intéressent, puis on a flushé ça, j'étais pas assez bon. On est allé avec quelque chose d'autre, parce que je me suis rendu compte que je suis pas un animateur, tu sais. T'es rendu à quel stade du développement quand t'as fait ton crisse aux poubelles? On avait fait 2 épisodes, je pense. Il y en a un où on parlait des écrans avec les enfants, puis l'autre, on parlait de la légalisation du cannabis. J'avais même reçu un humoriste de France là, qui parle beaucoup de cannabis. Là. C'est quoi son nom? Noman? Oui, exactement. Okay. Puis la discussion avait été super le fun, mais dans le fond, on se rendait compte que j'étais comme... J'étais pas vraiment satisfait du résultat. J'ai cette chance-là avec Radio-Can d'essayer. Ils m'ont donné... J'ai la chance d'essayer des trucs. Puis à un moment donné, j'ai trouvé le bon concept que j'aime. Puis ils donnent quel genre d'argent pour ça? C'est pas beaucoup. Je travaille beaucoup trop pour l'argent qu'ils me donnent. Ça, c'est sûr. C'est pas très payant. Pour vrai, quel genre d'argent? Je pense que c'est comme... Moi aussi, même question que Mike. Mais moi... Chris, je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais c'est pas... mais à date, t'avais le droit de rien dire de ce que t'as dit. Fait que tant qu'à faire, vas-y all-in. T'es allé de projet secret à... Ils m'ont donné 100 000 Mais ça, c'est par épisode, c'est en bas de 1000 $ par épisode. Je sais que c'est ça. J'en fais comme 8. Fait que comparé à d'autres choses que je fais, tu sais, un corpo, là, je dois faire 2 fois plus de cash que toute la saison que je fais avec de balado avec les autres. Mais je le fais parce que j'avais le goût d'essayer d'autres trucs. J'ai toujours été comme un peu... C'est la même affaire pour l'anglais. J'essaye tout le temps de me challenger à faire d'autres affaires pour pas rester dans ma zone de confort. Je trouve que les humoristes qui progressent bien, qui deviennent meilleurs à chaque année, c'est ceux qui sortent un peu de cette zone de confort-là. Fait que j'essaie de me mettre des défis, puis vous allez le voir quand ça va sortir, là, mais je me mets un défi dans le balado, puis là, je suis en train d'accumuler les épisodes, puis on va avoir... Le but, c'est d'avoir les 8 ou 10 épisodes d'un coup, puis on va les sortir d'un coup. Ça va faire une saison. Puis je sais pas, je vais continuer après, mais pour l'instant, j'aime l'expérience. Mais c'est plate de parler de quoi qu'on peut pas dire vraiment c'est quoi. Là. C'est excitant, là. Ouais. Tu sais, comme là, à l'école, est-ce que vous avez un cours de podcast? Ou de balado? Oui, on a un cours comme médias sociaux qui couvre tout le web en même temps. Puis cours de podcast, c'était drôle parce que c'était un monsieur comme...
sais, mettons, dans le podcast, il y aurait comme le côté artistique, puis il y aurait comme le côté comme cash. Puis le monsieur, il avait un complet, puis il était comme tits for click, puis il était vraiment comme... ça l'a fait une grosse impression sur le groupe. Le monde était un petit peu comme... Oh, c'était bizarre, qu'est-ce que le monsieur nous a dit? Il était comme, copier les Américains, ça c'est bon. Non. Oui. Je pense que c'est le monsieur. En plus, je pense que ça va te starter parce que c'est... Comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? Cube ou Cob ou... Cube Radio. C'est le monsieur qui a starté ça, genre, qui les a montré comment ça marche. Pelado. J'aime ça que tes copines vont à l'école pis il fait Kids for Clicks. Il m'a dit de garder ça secret. Non, c'est monsieur qui a parti Stanley, Coupe Stanley Shows. 25stanley.com. C'est ton ami, là? Non. Non, mais c'est ça, lui, il était le côté cash, puis il disait la théorie de la vache mauve, là. Tout le monde est une vache noire et blanc. Toi, il faut que tu fasses la vache mauve, que tout le monde fait comme, tabarouette, il y a une vache mauve, tu sais. Ce gars-là, va faire faillite dans la prochaine année. C'est ça que j'aime. Tu sais, maintenant, dans le podcast au Québec, vu qu'on est comme vraiment dans début, il y a bien des experts que tu t'es écoutes puis t'es fait. Chris, t'es le gars de 25stanley.com, là. Garde-toi une petite humilité, là, tabarnak. Ouais, je sais pas si c'est un expert ou c'est juste dans les pionniers, là. Tu peux être un mauvais pionnier. Ben oui, aussitôt que t'es un pionnier, t'es mauvais. Tu sais, parce que t'es le premier. Le gars qui a marché sa lune, il a pas bien marché sa lune. Non, mais, tu sais. mais. Oui. Il y en avait des gros pas. Oui, on danse pas de même qu'on marche. Le pire, si on était retourné, peut-être là, on serait super habile. Mais tu sais. Mais tu sais, juste comme, mettons, la première personne... Il va retourner sa lune, là. J'ai hâte de voir comment il va marcher maintenant. Il n'a pas dit ça, il va retourner sa lune, je pense. C'est vrai? Ouais, ben Trump n'a pas dit ça, ou je pense qu'il a changé d'idée 2 heures après. Quelque chose de même. Mais je t'ai coupé, vas-y. Non, mais c'était juste l'idée de... Tu sais, quand tu fais quelque chose pour la première fois, t'es moins bon que les générations après. Juste, tu sais, comme mettons pour la première personne qui a patiné, tu sais, c'est clair que même s'il a pratiqué beaucoup, il y avait personne d'autre, fait que... Sûrement qu'il y avait une chaise, là. Il sait qu'il y a une chaise au début, puis tu serais capable de patiner à l'envers, impossible. Je suis bon, mais je suis pas capable d'arrêter. Peut-être lui, première fois, il a vu quelqu'un qui bougeait une jambe. Il a fait « Ah, Christ, c'est bien plus simple que mon frère qui me pousse. » Premier qui a fait ça, il s'est dit « Ça se fait automatiquement, obligé avec une chaise. » Mais après ça, même le prof du cours, il était quand même, tu sais, sorry, c'était bizarre un peu, ce monsieur-là, on va pogner quelqu'un d'autre pour les années d'après, genre. OK, lui, il était là juste un cours. C'est ça, c'était comme, tu sais, tout le cours, ça couvre l'Internet, Facebook, Instagram, des techniques, à quelle heure tu postes, comment être dynamique, puis tout. Mais à quelle heure tu postes? Moi, je poste à 9h le matin sur Instagram, puis je pogne les 2 périodes chaudes, genre matin puis 22h le soir. Puis Facebook entre 13h puis 16h si c'est une vidéo qui implique écouter du son. Mais le but, c'est juste faire du bon stock. Là. Tu peux le mettre à n'importe quelle heure si tu fais du bon stock. Là. Ça change tellement, ça, en plus. C'est que, moi, je le vois. Facebook change tellement. Je trouve ça spécial qu'il y ait quelqu'un qui vient parler de... Ben, en même temps, c'est important d'en parler, mais tu sais, même... chez Faneuf, on en poste tout le temps. Tout le monde, on s'échange nos informations. C'est quoi? On a même quelqu'un qui travaille juste pour les réseaux sociaux. Puis ça change, là, à un moment donné. Dès que l'algorithme change, tu peux plus faire les mêmes choses que tu faisais avant. Fait que c'est un peu bizarre. Mais c'est hot que qu'est-ce qui gagne, c'est le meilleur contenu. Mais personne va faire comme moi. C'est vraiment bon, ça, mais il est 14h, fait que fuck off. Je vais pas liker, genre, tu sais.